Salut à tous, je vois ma tête dans l'écran, donc j'imagine que vous me voyez aussi. Faites-moi comme d'habitude un petit signe pour me dire que vous m'entendez. Tiens, j'ai l'impression que vous êtes nombreux, il y a du monde, ça c'est super. On va faire comme d'habitude, on va essayer de saluer un petit peu tous ceux qui sont là, à part notre ami Wisebot, évidemment, il y a Ninja71, il y a Acrobatco, Ernesto Farias, mon ami spécialiste de l'Amérique du Sud. On a Consiga Meroem. Putain, essayez de trouver des pseudos un petit peu plus lisibles, s'il vous plaît, ça serait bien. Alex Bess est là, il y a Mowgli 91, The Cracker One, Omunir, David Rollers, Jonah de Mars, Somic Mac, Cordo 496, Geoff 06, je vais en citer d'autres évidemment durant l'émission. J'ai mon ami Guillaume Poggioli qui est en ligne aussi avec moi. C'est lui qui réalise l'émission. On lui fait un petit coucou. On en profite également. On lui fait la bise. Durant cette émission, j'ai un peu galéré ce matin parce que pour quelle raison, je n'en sais rien. C'est très compliqué d'avoir un invité ce matin. Je me prends des vents. Voilà, j'aurais voulu parler évidemment mercato, recrutement. Donc on en aura plus tard dans la semaine. Mais c'est pas une promesse, mais on aura peut-être quelqu'un de très très intéressant dans quelques minutes avec nous. C'est un agent. Je ne vais pas vous donner son nom, je ne vais pas vous le promettre parce que je suis pas certain. Il était dans le taxi, enfin, il était sur la moto-taxi tout à l'heure. Je l'ai eu il y a quoi? Il y a 10 minutes. Il va essayer de passer une tête et de faire un petit coucou et on parlera avec lui évidemment de cette campagne de recrutement et de ce mercato en règle générale qui s'annonce pour l'Olympique de Marseille. De quoi voulez-vous parler aujourd'hui? Tiens, j'ai Jolasniak qui me dit on annonce des difficultés financières. Est-ce qu'on risque un transfert, aucun transfert de type Gerson cette année? Alors si, moi je pense que des transferts de type Gerson, il peut y en avoir, parce que je suis certain que Longoria et McCourt vont faire l'effort pour recruter, pour essayer d'avoir un recrutement un petit peu consistant cette année. Il vous a pas échappé que ce sera la Ligue des Champions. Donc il faudra du monde, il faudra de la qualité, il faudra un petit peu d'expérience aussi. Moi, mon point de vue personnel, j'aimerais qu'on continue sur la même ligne, avec des petits recrutements intelligents, voire des prêts, comme a fait Longoria cette année, et surtout axer notre politique de recrutement sur les jeunes joueurs. Ça, c'est mon avis. Alors, le revers de la médaille, évidemment, c'est qu'avec une équipe jeune, inexpérimentée, ben, on peut se prendre des tôles en Ligue des Champions. En tous les cas, on peut avoir des mauvaises surprises. Mais entre nous, la Ligue des Champions cette année, est-ce que vous pensez qu'on va la gagner? Non. Est-ce que vous pensez qu'on va se qualifier? Ça me semble compliqué, hein. Vous avez pu le lire sur le Phocéen, on a quand même 9 chances sur 10 de se retrouver dans le chapeau 4. Donc on peut se retrouver dans un groupe terriblement difficile. L'exploit, ce sera plutôt peut-être d'accrocher une troisième place pour la Ligue des Champions. Alors évidemment, on peut rêver de mieux, hein. On peut rêver d'une belle campagne, ça peut arriver. On a Sampaoli, on a des bons joueurs, on a des Guendouzi, des Wunder, des Gerson, des Payet évidemment qui peuvent faire des miracles. Donc on peut croiser les doigts et aspirer une belle surprise. Mais à mon avis, moi on va dire, je ne mettrai pas le club en danger pour recruter des joueurs à 30, 40 millions ou alors des mecs de 30 ans sur des contrats chers et longs pour essayer de faire des résultats en Ligue des Champions parce que pour moi, c'est trop aléatoire. Moi, j'aimerais bien continuer sur cette ligne-là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. J'essaie de vous regarder. Je sais pas pourquoi il y a plein de pubs sur les commentaires là aujourd'hui. C'est une tannée. On a du mal à lire ce qui est en train de passer, les messages que vous m'envoyez. Ouais, il y a Matt qui me dit chapeau 4, il y aura du lourd, évidemment. On vise la Ligue Europa, sauf groupe Ajax, Leipzig et Sporting. Tu crois qu'on peut se sortir d'un groupe comme ça, avec des équipes pareilles? C'est compliqué, mais c'est vrai que ça serait des équipes un petit peu plus dans nos cordes. Mais enfin, faut pas rêver. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça va vite aujourd'hui. Pourtant, je suis en mode lent, je comprends rien. Thibault Land me dit, Milik, je le laisserai partir pour recruter un Bayo. Je pense que ça peut être un monstre. Alors, Bayo, c'est Mohamed Bayo de Clermont. Est-ce que ça peut être un monstre? J'en sais rien. J'allais dire, il a déjà 23 ans. C'est hyper jeune. Enfin, dans le foot d'aujourd'hui, à partir de 20 ans, on est plus jeune. Mais est-ce que ça peut devenir un monstre? J'en suis pas sûr. Après, Milik, oui, de toute façon, s'il a une belle offre, lui, il voudra partir.
Et nous, je pense que si on a une offre à 10-11, plutôt que de prendre le risque de faire encore des saisons avec un Milik qui se blesse facilement, ou alors de le perdre en 2023 parce qu'il aura la possibilité de partir, à mon avis, s'il y a une belle offre du type Juve, on a parlé de la Juve qui s'intéressait à lui pour plutôt pour son banc, à mon avis, hein, ou pour remplacer Morata. Bon, à mon avis, on le laissera partir. Mais ça, c'est un avis personnel. Bayo, trop d'extra sportifs, me dit Netlocker. Non, c'est pas Netlocker, c'est Zouti qui me dit ça, j'en sais rien. Nico Amskas me dit, moi, j'y crois pas à la troisième place. Si, moi, j'y crois quand même. Qu'en est-il du dossier Fofana, Seko Fofana? Est-ce que c'est un fantasme qu'on a tous avec ces deux Lensois là qui nous ont régalé toute la saison et depuis la saison dernière d'ailleurs aussi, hein, enfin la saison précédente. Est-ce que c'est un fantasme ou un réel intérêt? Je pense que c'est un peu des deux. Un réel intérêt, à mon avis, oui, Longoria se positionnera forcément sur deux super joueurs de Ligue 1 comme on les a vus. Donc Seko Fofana, moi j'adore. Pas forcément en 6, d'ailleurs je le préfère en 8, mais enfin je pense qu'il peut largement jouer en sentinelle aussi. Klose, on l'aime tous, on adore tous ce joueur. En plus, pour moi, c'est un joueur qui collerait parfaitement au Vélodrome et à l'OM. Mais ça va être cher, ça va demander des contrats assez longs, avec des gros salaires. C'est pas des joueurs qui sont tout jeunes, hein. Je vous rappelle que Klose a 29. Fofana, lui, il a 27, je crois qu'il va faire 28, donc c'est pas vieux, mais enfin bon, voilà, ce sont des recrutements sur lesquels il faut beaucoup réfléchir. Et je pense qu'il faut surtout beaucoup compter sur une envie de leur part, parce que des propositions, ils en auront, peut-être plus intéressantes, comment dire, financièrement que l'Olympique de Marseille. Mais en revanche, si les deux ont envie de se faire un kiff la saison prochaine et d'aller un peu tâter du haut niveau avec l'OM en Ligue des Champions, pour moi, on peut compter là-dessus. Alors, j'ai entendu un petit message, je regarde en même temps pour savoir si l'ami est là. Et il se connecte d'ici 5 minutes. Bon, bah, c'est génial, je vous dis, c'est un agent. Je crois que c'est l'ancien agent de Rongier, parce que je crois qu'il travaille plus avec lui cette année. Mais c'est l'agent, tiens, il a un joueur chez nous, il a Simon. C'est lui qui a fait la prolongation de Simon, vous savez, le gardien, je vais essayer de prononcer son nom, Ngapandouetambou. C'est le troisième gardien de l'OM, jeune gardien, jeune espoir international français. Donc c'est Franck Bellassène, l'agent. Il va essayer de se connecter. Donc ça va être, à mon avis, hyper intéressant de discuter avec lui parce que c'est un mec qui évoque les sujets, qui fait pas de langue de bois et qui est évidemment hyper calé sur le marché et le visage qu'aura le marché cet été. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère déjà qu'on l'aura. Et si c'est le cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Netlocker, Danilo de Palmeiras, ce fantasme, est-ce que c'est un vrai contact ou pas? J'en sais rien. Ce serait parfait, point de vue âge et potentiel, oui. 23 ans, néo-international brésilien, donc oui, forcément, ce serait génial. On en a beaucoup parlé, je pense que tu étais là, Netlocker, durant l'émission, la chouette émission d'ailleurs qu'on a faite avec Dominique Baillif, c'était quand ça? C'était vendredi. Voilà, on a appris des trucs quand même, les gars. C'était vachement sympa. On a appris même des joueurs brésiliens qui étaient proposés à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, je ferai un petit article là-dessus pour détailler un petit peu ces deux joueurs dont il nous a parlé. Dominique, c'est un latéral gauche et un central qui y joue tous les deux au Brésil. Donc on en parlera. Donc Danilo, ben oui, forcément. Alors, que nous dire en attendant l'ami Bellassène, vous faites confiance aux agences qui ont transféré à Everton et Lille pour des projets sportifs. Everton et Lille, je pense que pour des joueurs de très bon niveau en Ligue 1, y compris pour des joueurs de l'OM, il y a des projets sportifs aussi. Alors Lille un peu moins parce qu'ils sont en train de faire de grosses difficultés financières, mais enfin, bon, Everton, et puis on a vu Aston Villa, l'équipe qui sont en train de monter. Moi, je comprends. Alors évidemment, au niveau projet sportif, bah ouais, parce que il y a la Ligue des Champions à l'OM, il n'y a pas la Ligue des Champions à Aston Villa. Mais enfin, moi, je peux pas reprocher à un camarade d'aller voir ailleurs, d'aller faire un très gros contrat, et puis voilà, d'aller jouer dans un championnat et dans une équipe qui s'annonce quand même costaud. Donc pour moi, voilà, faut pas sous-évaluer les concurrents entre guillemets sur les mercatos, les concurrents de l'OM parce que il y a du niveau en Angleterre aussi.
Bruma du PSV, tu as entendu cette piste? Alors moi, je l'entends depuis des années, cette piste. Par contre, cette année, j'en ai pas entendu parler. C'est Acrobatco qui me demande ça. Mowgli me dit, tiens, j'espère qu'on va jouer contre le Milan 30 ans après. C'est vrai, le Milan qui retrouve la Ligue des Champions. Et 30 ans après, ouais, ça fait 29 ans cette année. Donc, évidemment, ça fera 30 ans. La saison prochaine, Claude Papy me dit, tu as jamais pensé à devenir agent? Non. Il y a peut-être eu des possibilités, parce que j'ai des amis, j'ai longtemps travaillé à l'OM, voilà. Mais certainement pas. Non, non, moi j'aime mon métier. Puis alors, pour moi, c'est un peu l'inverse euh, du métier qu'on exerce, nous les journalistes. Donc non, ça m'intéresse pas. Puis le milieu du foot, bosser, gagner ma vie dans le milieu du foot, ça c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. C'est pas que j'aime pas le milieu du foot, mais j'aime bien plutôt, j'aime plus l'observer qu'en faire partie. Voilà, j'aurais même pu être dirigeant à l'OM, mais ça m'intéressait pas du tout. Voilà, je préfère être de l'autre côté. Ernesto Farias, tu préfères Fofana plus Klose ou Kefren Turam plus 111? Alors, Kefren Turam et 111, c'est pas vraiment des pistes, même si 111 on en a déjà parlé lors des mercatos précédents. C'est une bonne question parce que c'est deux joueurs qui me plaisent, hein. Je l'ai moins vu cette année 111 à Metz parce qu'on les a pas beaucoup vus, ils ont pas beaucoup été diffusés, mais ça c'est normal pour Metz. Et j'ai l'impression qu'il a moins brillé. Bah, de toute façon, ils sont descendus les pauvres. Ça aussi, ça m'emmerde parce que c'est un club que j'aime beaucoup, Metz. J'ai débuté ma carrière là-bas. Mais ouais, c'est une bonne question. Bon, bah, je pense que Fofana et Klose sont plus dans une dynamique aujourd'hui. Par contre, Kefren Turam et Santonze, les deux additionnés, ça fait un peu moins d'âge. Donc, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est une bonne question. Et là, on parle de quatre joueurs intéressants. Qui prends-tu de Saint-Étienne? Je sais plus qui m'a demandé ça, c'est passé trop vite. Qui est-ce que je prendrais à Saint-Étienne? Alors, il y a des jeunes, il y a Masson qui est pas mal, il y a des mecs comme Gourna qui sont pas mal, ce sont des jeunes joueurs, certainement intéressants. Ça, Pablo Longoria c'est plus que moi. Après, il y a un bon ailier qui ferait peut-être un bon joueur de complément, on va dire un joueur de fin de match, comme on dit au rugby. Comment il s'appelle? C'est Denis Bouanga. Moi, j'aime bien sur le côté. C'est un percuteur, c'est un dribbleur, c'est un joueur qui fait des différences. Donc ça, voilà, en deuxième gardien, mais j'espère pour lui qu'il ne deviendra pas deuxième gardien, mais Bernardoni pour moi est un très bon. Mais je pense que c'est mieux pour lui d'aller dans un club de milieu de tableau voilà pour jouer plutôt à son âge, à son jeune âge, se retrouver deuxième gardien. Ce serait pas une bonne idée pour lui. Est-ce qu'on peut shipper Étienne Green? Ça c'est le deuxième gardien. Enfin il est franco-anglais, mais il est international espoir anglais. Il fait 2 mètres. Pour moi, c'est un super gardien d'avenir. Est-ce qu'on peut le piquer à Saint-Étienne? C'est possible, peut-être. On n'en a pas parlé à l'OM. Mais ouais, c'est un sujet qu'il faut regarder. Même, je pense que lui regarde plutôt de la première ligue, hein, voilà, international anglais, donc espoir. Mais oui, c'est pas mal. Bernardoni, c'est un prêt danger. Oui, oui, je sais, mais on pourrait peut-être le récupérer. Mais à mon avis, ce serait pas une bonne idée pour lui de devenir deuxième gardien. C'est Lafont qui me plairait pour prendre la suite de Mandanda, me dit Matt. Moi aussi, j'aimerais bien Lafont, mais à ce moment-là, il faut sortir, comment il s'appelle, Paul Lopez, parce que Lafont va pas venir pour être remplaçant, et Paul Lopez a pas signé définitivement chez nous pour se retrouver remplaçant, je pense pas. Donc, ça me paraît compliqué. Fab, c'est pas la première fois qu'on me le dit, Fab 78, Suarez en fin de contrat qui cherche un dernier challenge. Pourquoi pas, moi, j'aimerais connaître son niveau. Après, euh, un kiff d'une saison avec Suarez, j'aimerais, surtout avec Sampaoli, voilà. Mais dans quel état il est, le Suarez, j'en sais rien. Voilà. Les minutes passent et mon ami Franck tarde à arriver. Je vais un peu à la pêche aux infos. Du côté de Guillaume, ouais, voilà, bah, toujours pas de connexion. Tiens, Guillaume est en train de me parler. Guillaume, c'est notre réalisateur. Il va nous en dire un petit peu plus sur la participation ou pas de l'ami Franck Bellassène à cette émission. J'aimerais bien quand même. Gabriel Barbosa de Flamengo, on a souvent parlé, j'en ai souvent parlé dans des articles d'ailleurs.
lorsqu'on cherchait un peu des pistes intéressantes au Brésil. J'en ai souvent parlé avec Bailif, il me l'a souvent conseillé. Gabigol, hein, c'est ça, hein, on parle du même, hein, Gabriel Barbosa. Bon, au Brésil, c'est plus un joueur qui, à mon avis, s'épanouit chez lui dans son championnat, mais pourquoi pas. Alors, Jus Ava me dit, niveau recrutement, faut penser au nombre aussi. L1 plus C1 plus tous les sélectionnés en Ligue des Nations et il y a la Coupe du Monde évidemment. C'est vrai, mais je pense que ça, c'est un truc qui fait flipper tous les directeurs sportifs ou tous les présidents aujourd'hui, alors sauf les très grosses écuries évidemment, mais faire du nombre avec les difficultés financières, avec ce que c'est devenu compliqué de vendre aujourd'hui, les masses salariales à contrôler. Moi, je pense qu'il vaut mieux, tu vois, j'allais dire 18 bons joueurs, 18 titulaires en puissance ou potentiel, et même voire un peu moins, et puis après des jeunes, des joueurs de complément. Mais lorsque je dis jeunes, ça veut pas dire forcément des mecs du centre, hein, mais par exemple Mohamed Ali Chaud qu'on a envie de recruter, tu vois, des mecs comme ça. Quelqu'un m'a parlé de Mohamed Bayo tout à l'heure. Voilà, ça fait partie des jeunes qui peuvent s'intégrer aussi. Donc voilà, moi je pense que je suis même sûr que Longoria va essayer de construire cet effectif de cette manière-là, plutôt que de prendre le risque de faire rentrer des joueurs, et puis de se retrouver euh, au mois de décembre éliminé et avec un gros mal de tête en fin de saison en se disant, putain, j'ai 30 joueurs sous contrat, comment je fais? Je peux pas les payer. Bref, Albo Marseille me dit quel est le meilleur joueur brésilien ayant joué à l'OM? Alors moi, quand j'étais petit, mais vraiment tout petit, mais je m'en souviens très bien. Bon, il y avait deux joueurs, mais ils sont restés qu'une saison. Si mes souvenirs sont bons, il y avait Paulo César et Jairzinho. C'était des champions du monde. Surtout Jairzinho, c'était considéré comme le meilleur ailier du monde. Il jouait avec Pelé. Enfin voilà. C'était en 74, je pense. Je crois que j'ai même une photo gamin avec ces mecs-là. Mais bon, ils ont été bons, mais c'est difficile de les faire entrer dans la légende, si ce n'est que ça fait partie de la légende de l'OM, le fait d'avoir recruté des monstres comme ça à l'époque. Est-ce que c'est les meilleurs? J'en sais rien. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, moi, je pense quand même à Moser. Voilà, celui qui a le plus prouvé, un peu sur la durée, qui avait vraiment la carrure, qui a fait partie, pour moi, de la plus belle équipe de l'OM de tous les temps. À mon avis, c'est Moser. Bah, tiens, Nico Amskas me dit Carlos Moser, Jairzinho aussi. Voilà. Bon. Et puis, il y a eu Luis Gustavo, évidemment, mais bon, c'était des périodes un peu moins fastes, on va dire. Il y a Brandao avec son contrôle, mais il a fait du boulot, Brandao, hein. Franchement, voilà, on peut pas le classer parmi les plus grands, mais moi, des avant-centres, des pipes, j'en ai connu, et il en fait pas partie, quoi. Voilà, bon, les Brésiliens, ça c'est fait. Ouais, Sonny Anderson, me dit Ajar, c'est vrai, il est arrivé, il a flambé, mais après on a dû le vendre. Et évidemment, ah, on me dit que Franck Bellassène est connecté. Alors je le vois pas encore dans la petite fenêtre, mais il doit pas être Arrive, loin. j'arrive. Ah, ça y est, je vois une fenêtre qui s'ouvre. Je vois Franck Bellassène qui va devoir peut-être se recadrer un petit peu pour qu'on le voit. Tant qu'à faire. Salut Franck, Voilà, tu vous me voyez m'entends? là? Ouais, je vous entends très bien, ça va bien. Eh ben, écoute, Vous je t'entends m'entendez? pas faire parfaitement aussi. Ça va très bien. Je te remercie. Je sais que tu étais un peu à la Parfait. bourre. Je crois que tu rentrais de Non, non, l'aéroport. je En tout suis pas à cas, je te l'aéroport, remercie. je suis simplement dans un aéroport en partance pour Casablanca pour la finale de la Champions League africaine ce soir. Exact. C'est Al Ahly, je crois, les Égyptiens contre le Wydad du Casa, hein, de Casablanca. Je joue à Casa et voilà, ça risque d'être un match intéressant avec de bons joueurs là-bas. Très certainement. Connexion un petit peu compliquée. Franck, n'hésite pas à me dire si tu n'entends pas. Nous, de ton côté, on entend un mot sur deux, c'est un peu compliqué. Je sais pas si tu peux mettre des écouteurs ou j'en sais rien. Vous Mais on va m'entendez pas essayer un bien, petit hein? peu. Vous m'entendez pas bien? Si, je t'entends. Là, je t'entends parfaitement. On a de Ok. nombreux supporters qui sont là dans le live aussi. Je voudrais que tu nous donnes un petit peu ton sentiment et ta vision de ce que va être le mercato cette année. Alors, évidemment, on parle de l'OM, donc pour l'OM aussi. Mais comment tu le vois, ce mercato, Franck, de ton côté?
Aïe, 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 c'est compliqué. C'est compliqué. L'image est figée, on t'entend plus du tout, Franck. Voilà, on va te quitter quelques instants. C'est dur, on essaye, hein. On a au moins le mérite d'essayer, mais vous avez vu qu'il était à l'aéroport, Voilà, je suis là, je il suis là, part je au suis là, je suis Maroc. là. Je suis revenu. Ah, ça y est. T'as entendu la question ou pas, Franck? Ta vision du Non, pas du tout. mercato pour l'OM? Bah, Ouais, bah ta vision du ma vision mercato du... pour l'OM, justement. Bon, déjà, l'OM qui est déjà attractif d'habitude sera encore plus attractif avec la Ligue des Champions en qualification directe. Donc déjà en plus avec la nouvelle formule, donc pas mal de matchs intéressants. Ensuite, un jeu plutôt attractif. Les joueurs de l'extérieur voient plutôt l'OM aujourd'hui comme un club très attractif et un club qui développe du jeu. Et puis, on va pas le nier quand même. Hein, cette année, l'Olympique de Marseille a retrouvé la fougue, a retrouvé le public, a retrouvé le stade qu'on a connu à la grande époque. Ne serait-ce que ce qui s'est passé les 5 dernières minutes du dernier match au Vélodrome. Donc forcément, le mercato peut être attractif. Après, tout dépendra des moyens alloués par l'Olympique de Marseille pour faire venir et garder certains joueurs. Justement, tu parles des moyens. On sait que dans le milieu des agents, on connaît un petit peu, non pas les enveloppes, mais on sait quel club a un peu d'argent à dépenser. Tu penses que du côté de l'OM, on est prêt à investir un peu, pas énormément évidemment, mais à investir quand même pour aller pêcher quelques bons joueurs? Bon, déjà ils ont une cellule de recrutement et une capacité à aller chercher des bons coups intéressantes. Vous l'avez vu déjà l'année dernière avec peu de moyens. Donc je pense que Pablo et son équipe le fera encore cette année. Après, ils n'auront pas des moyens démesurés. Il n'y a pas d'État derrière l'Olympique de Marseille. Où il n'y a pas. Parce que j'entendais le Real Madrid dire que c'était un État, le Paris Saint-Germain. Il ne faut pas oublier que le Real Madrid a eu quand même certaines aides de l'État il y a quelques temps aussi. Mais l'Olympique de Marseille, c'est pas un club où il y a l'argent qui coule à flot comme dans certaines équipes aujourd'hui au niveau européen. Donc forcément, ce sera peut-être un petit peu plus. Il faudra être un petit peu plus malin, comme ils l'ont été l'année dernière. Essayer de garder leurs meilleurs éléments et puis construire une équipe qui va avec ce que veut proposer l'entraîneur fait cette année. Tiens, j'ai une question qui revient vachement dans tous les messages que m'envoient les supporters qui sont en train de nous suivre. Il y a un dossier, je sais pas si c'est concret ou pas, mais il y a deux joueurs que les supporters adorent et qui ont été très bons cette saison. C'est les deux Lensois, Klose et Fofana. Alors, il y a des rumeurs disant que l'Olympique de Marseille s'y intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité d'aller chercher deux joueurs comme ça, à ton avis? Et est-ce que ce Bah, serait une Klaus, il bonne lui idée? reste qu'un an. Klaus, il lui reste qu'un an de contrat. Donc après, tout dépendra du prix et du bon de sortie qu'il a avec son club. Maintenant, est-ce que l'Olympique de Marseille a besoin tout de suite d'un latéral droit alors que Valentin Rongier a plutôt bien fait le travail? Et il ne faut pas oublier qu'ils ont payé Lirola l'année dernière 13 ou 14 millions d'euros. Donc Bien sûr. je pense que ce n'est pas ce poste-là qui sera prioritaire. Fofana, ça peut être plus un joueur intéressant pour l'Olympique de Marseille, en sachant que Bouba Camara est parti. Donc voilà. Après, tout dépendra des conditions. Et je pense que la cellule à Marseille ne fera pas n'importe quoi, parce que Fofana, il a déjà un certain âge, 27 ou 28 ans. Et à cet âge-là, on ne peut pas se permettre d'investir des sommes folles sur un joueur. Ouais, c'est ce que Mais j'étais en train d'ailleurs de dire à ceux qui ce nous sont suivent. deux excellents joueurs, hein, par contre. Ouais, bien sûr. T'as un ou deux bons coups à faire en Ligue 1 sur les profils recherchés, à ton avis? Enfin, en Ligue 1 ou ailleurs, d'ailleurs. Bah, y a des bons jeunes aujourd'hui qui sortent de clubs qui descendent en France. Il y a des bons 2003, des bons 2002, des bons 2001. Aujourd'hui, de clubs qui descendent en France. Après, voilà, je discute. Là, en ce moment, j'essaye de. On n'est pas très loin d'arriver à prêter Simon, le gardien de but que j'ai à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il faut qu'il se développe, il faut qu'il fasse une vraie saison professionnelle dans un bon championnat en France. Et je pense que je vais le prêter en Ligue 2 assez rapidement. Ah, ça, c'est super intéressant. J'avais annoncé qu'on allait parler de Simon, évidemment, puisque t'es son agent. Ligue 2, il y a des clubs intéressés pour le faire Oui, jouer, oui, oui, en justement, Ligue. parce que nous, on le voit pas jouer. On connaît pas véritablement son niveau. On sait qu'il a Le, renouvelé, le, qu'il est bon.
le, le peu que vous l'avez vu jouer, vous l'avez vu plutôt bon en début de saison quand il a fait les matchs amicaux. En réserve, il a Mhm. fait quelques matchs Dixit les autres équipes hein, d'un autre monde. Même si la réserve cette année à Marseille n'a pas été vraiment très performante, mais il a fait d'excellents matchs. Et je pense que Simon, plus il va jouer, plus il va devenir bon, quoi. Voilà. Quel club en Ligue 2? On peut déjà donner un nom ou pas? Non, je préfère pas le donner encore, mais voilà, je vous dis qu'on n'est pas très loin d'arriver à un accord avec un club. D'accord, c'est super intéressant ça. Comme ça, il va jouer, il est à l'âge où il doit jouer. Je rappelle que c'est un international français. Bah, Donc il pour part à l'Euro toi, justement là. Il part à l'Euro. bien sûr, bien sûr. Pour toi, donc les deux gardiens de l'OM l'an prochain, ça reste Paul Lopez et Mandanda ou tu vois Steve peut-être quitter l'aventure parce qu'il a envie de jouer tout simplement avant la fin de sa carrière? Je sais rien, mais moi aujourd'hui, le dernier qui a joué c'est Steve Mandanda. Qui a été performant c'est Steve Mandanda. Et puis à Marseille, hop, excusez-moi, Steve Mandanda c'est Steve Mandanda. Quoi. Donc c'est difficile de s'en passer, je trouve aujourd'hui, surtout il a des niveaux de performance qui sont super intéressants. Ouais, bien sûr, mais bon, alors à ce moment-là, on aurait acheté Paul Lopez pour plus de 10 millions d'euros pour en faire un numéro 2. Pas toutes les grandes équipes ont deux grands gardiens. Hein. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est peut-être pas Non, forcément mais la cette année à priorité Marseille, pour eux. il va y avoir, cette année à Marseille, il va y avoir une tonne de matchs hein, entre la Ligue des Champions, la Coupe de France et le championnat. Donc bon, il faut avoir deux bons joueurs au poste. Hein. Supposer Bien qu'il y en ait un sûr, qui soit en euh, méforme ou il y en a un qui soit blessé pendant 3 semaines, un mois et demi, il en faut un deuxième qui soit costaud. Hein. bien sûr. Je vais te poser une dernière question parce que visiblement, si on suit un petit peu l'actualité, le joueur dont on parle le plus pour l'OM la saison prochaine, alors c'est pas un cador pour l'instant, mais c'est Mohamed Ali Chaud d'Angers. Qu'est-ce que tu penses de ce dossier, de ce joueur? On a en France, chez les jeunes, deux super attaquants qui sont Mohamed Ali Chaud et Ketike à Reims, très jeunes aussi. Bah, ça fait partie des joueurs qui sont très prometteurs, très intéressants. Après, tout dépendra des sommes voulues par les clubs qui ont les joueurs aujourd'hui. Mais Mohamed Ali Chaud, ouais, c'est un joueur intéressant. Je l'ai vu jouer il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu jouer à Metz à l'avant-dernière journée de championnat. C'est un joueur intéressant. Ouais. On va dire qu'il a de la poudre dans les jambes, quoi. Il a du feu dans les jambes. Hein. Ouais, au point de mettre 15 millions d'euros, parce qu'on parle de ce tarif-là, moi ça me paraît beaucoup, mais enfin je suis pas un grand spécialiste, comme Bah, toi, on, parlait, 18 ans. on parlait de beaucoup plus. Hein. Ah ouais, plus que ça? Ah ouais. Bah, le président, il en voulait plus à Angers il y a un certain temps. Ouais, d'accord, mais enfin, est-ce que ça vaut plus, très sincèrement, Franck? Je, j'ai tendance à dire que les prix, c'est en fonction de l'offre et la demande. Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que ça vaut j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est un joueur, dès qu'il mettra les pieds, s'il met les pieds à l'Olympique de Marseille, bon, bah, les 15 millions d'euros, il les vaudra parce qu'il sera à l'Olympique de Marseille. Et s'il met des buts à Ouais, l'Olympique de Marseille à 17 ans ou à 18 ans ou à 19 ans, eh ben, il en vaudra 25 ou 30. ouais, on peut dire la même chose, même si ce sont deux âges différents, deux dossiers différents, mais d'un Gerson qu'on trouvait cher à 20 millions d'euros, puis finalement, qui est aujourd'hui international brésilien, qui a fait une super deuxième partie de saison, et qui là vaut Ouais, mais je suis pas certainement persuadé que Gerson encore il plus vaille que plus ça. que 20 millions d'euros aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui? Ah ouais? Ouais. Je suis pas persuadé qu'il vaille plus que ça. Parce qu'il faut les mettre, hein, les 20 bâtons. Oui, en fait, il faut qu'il y ait plusieurs clubs qui se bagarrent pour faire monter les enchères. C'est un peu Bah, toujours pareil. aujourd'hui, vous avez combien de clubs qui peuvent payer un joueur plus de 20 millions d'euros? Vous avez le championnat anglais. Mhm, Je pense pas qu'un club anglais va mettre 20 millions d'euros sur Gerson aujourd'hui. Je pense pas. Hein. Peut-être mhm, que je me trompe. Hein. d'accord. Voilà. Et après, c'est les gros clubs ailleurs, en Espagne, en Italie, etc. Et quand ils mettent 20 bâtons, il faut que ce soit vraiment le joueur top. Quoi. Mais de toute manière, aujourd'hui, Marseille, ils ne vendront pas de joueur à 20 ou 25 ou même à 30. Hein. Ouais, c'est compliqué. De toute façon, ils en vendent, ils ont beaucoup de mal à vendre et ça fait Bah ouais, ouais. des années. Et puisqu'on parle de départ, et après je te laisserai tranquille, Franck,
Ça a beaucoup fait parler évidemment, ce départ gratuit de Bouba Camara, et plus que le départ gratuit, parce que ça on le savait depuis longtemps, ce départ vers Aston Villa, les gens ont été déçus, peut-être le voyaient dans un top club européen. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? C'est un choix de carrière. Il a fait 16 ans à l'OM, je crois, ou 17 ans. Ouais, Après, l'entraîneur, ça va être Steven Gerrard, je crois. oui, Donc, bien sûr. quand c'est Steven Gerrard qui vous appelle, que Aston Villa, il faut connaître, hein, c'est pas vraiment un petit club. Hein. Aston Villa, c'est quand même un grand club avec des installations phénoménales. Voilà, ils ont fait Diego Carlo, je crois aussi, qui est un super joueur, hein, Ouais, de Séville. Coutinho, Voilà, donc ils sont en train de construire une équipe avec de bons joueurs et Bouba fait partie de ces bons joueurs. Moi, je suis pas totalement surpris et pour moi, c'est pas un choix avec du non-sens. On se rappelle à l'époque que N'Golo Kanté était parti à Leicester et qu'à la fin de l'année, il a été champion d'Angleterre. Quoi. Donc ouais, bien sûr. voilà, et puis il va avec Steven Gerrard, il va pas avec un entraîneur méconnu. Quoi. Et puis demain, Steven Gerrard, il réussit à Aston Villa, peut-être qu'il retourne à Liverpool et peut-être qu'il emmène Bouba Camara avec lui dans ses valises. Donc, Ouais, c'est pas idiot. bah ouais, après, regardez, vous avez Fofana qui était à Saint-Etienne, qui est un joueur exceptionnel et qui est parti à Leicester. Aujourd'hui, il fait saliver tout l'Angleterre. Quoi. Ouais, L'Angleterre, bien c'est pas sûr, facile. bien Hein. sûr. Attention, hein, l'Angleterre, vous n'allez pas à City, à Liverpool, à Chelsea parce que vous êtes libre. Vous allez à City, à Liverpool ou à Chelsea parce que vous faites partie du projet et parce que l'entraîneur a envie de vous prendre. Et j'ai tendance à dire que vaut mieux aller dans un bon club, dans un club comme Aston Villa parce que l'entraîneur il veut absolument vous avoir, que d'aller à City ou à Liverpool en arrivant et en étant troisième, quatrième ou cinquième sur la liste. Quoi. Ouais, bien sûr, j'imagine. Voilà. Et puis après, tous les joueurs français ne sont pas allés tout de suite dans des clubs UP comme les City, comme l'Atlético Madrid, comme le Liverpool, etc. Quoi. Ça met du temps. Hein. Puis l'Angleterre, c'est un championnat spécial. Hein. C'est un championnat Ouais, bah spécial. Hein. c'est le meilleur championnat du monde, hein. Ouais, ouais. Attention. Alors, moi, je suis d'accord, hein, parce qu'ils ont les super équipes, etc. Mais je peux vous assurer que la Ligue 1 aujourd'hui, c'est top. Hein. Oui, oui, mais c'est ce que disent tous les spécialistes, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir toutes les équipes, les plus grosses Je vais équipes vous qui dire viennent mieux, c'est ce que chercher, disent qui tous les viennent se directeurs fournir en Ligue sportifs. 1. Bah ouais, tous les directeurs sportifs et les scouts, ils viennent en Ligue 1 toutes les semaines. Hein. Je vous le dis. Hein. Ouais, ils disent c'est le top, mais évidemment, pour aller chercher des joueurs. Pour l'instant, les équipes, on le voit dans les compétitions européennes, sont pas au niveau. Mais c'est vrai qu'en termes de marché, pour aller chercher les meilleurs jeunes, c'est la Ligue 1, quoi. C'est ici que ça se passe. Le jour où on aura des droits télé vraiment conséquents, bah, ce sera plus difficile pour ces personnes-là de venir chercher nos joueurs. Ouais, mais tu as complètement raison, et je suis assez d'accord avec toi. Franck, je te laisse tranquille. Je te souhaite une bonne finale de la Ligue des champions africaine ce soir Merci beaucoup. entre le Wydad Casablanca et El Ali, les Égyptiens. Merci beaucoup pour toutes ces infos. On retient évidemment ce que tu vas faire avec ton poulain, Simon, probablement prêté en Ligue 2 la saison prochaine. C'est hyper intéressant. Et merci pour toutes ces infos que tu nous as données durant ces quelques minutes. On adore discuter avec des spécialistes. Salut Franck, passe une Merci. excellente journée. Merci, une bonne journée. Au revoir. Eh ben voilà, on vous l'avait prévu, on l'a eu. C'était un petit peu compliqué niveau technique, mais ça s'est bien arrangé par la suite. J'espère que ça vous a intéressé parce que bon, il y a des agents qui parlent, d'autres qui parlent pas. Franck, c'est un mec, quand on lui pose des questions, il lui répond. Vous avez vu, voilà, il nous a parlé de Simon, son joueur, qui allait probablement en Ligue 2. Et puis, je pense quand même qu'il y a des avis hyper intéressants. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette discussion avec Franck Bellassène, donc sur sa vision du marché. Et je pense qu'elle est assez juste hein, concernant l'OM. C'est assez intéressant ce qu'il a dit. Voilà, Jace 13 310 me dit c'était super intéressant, super instructif, me dit. Au Crestin, qu'est-ce que... Allez, on se prend encore 5 minutes. Vous voulez parler de quoi pour terminer? Ah, toujours, on me demande, là, c'est One Puncher qui me dit Branco Vanderboomen, Marcus Thuram.
Voilà, c'est des joueurs qui vont être visés, c'est des joueurs qui vont être difficiles à attraper. Est-ce qu'on a besoin d'un Van der Boomen? J'en sais rien. Spécialiste de la passe décisive, hein, évidemment, en Ligue 2 avec Toulouse. Assez phénoménal, hein, il a un pied d'une grande qualité. Est-ce que ça peut rentrer comme titulaire à l'Olympique de Marseille? J'en sais rien, je l'ai pas vu. Assez joué. Salut Chris, j'ai une question qui me trotte dans la tête, peut-être que je n'ai pas vu l'info. L'anglais Paul Aldridge, est-il toujours là? Non, ça fait très longtemps, il était venu une saison, soi-disant pour placer des joueurs, pour conseiller aussi l'OM au niveau de la réception des gens au stade Vélodrome, du merchandising, etc. Bref, c'était un spécialiste, je sais pas ce qu'il nous a conseillé, mais enfin, il est resté, il n'était même pas sous contrat, hein. C'est comme un auto-entrepreneur qui était consultant pour le club et qui donnait des conseils à l'époque à Jacques les héros. Non, non, c'est terminé, je pense. Paul Aldridge, voilà, Jace me dit, tout, on en parle. Ben, ça fait longtemps qu'on en parle, depuis le dernier mercato hivernal. Gigo Dagno me dit, à la brésilienne, hein, Gigo Dagno. J'ai trouvé l'intervenant dur avec le niveau de Gerson. Il n'a pas parlé de son niveau, il a parlé de son prix et peut-être de la vision qu'en ont les recruteurs sur le marché. Peut-être qu'il va lui manquer encore une demi-saison comme il vient de faire à l'OM et notamment se montrer en Ligue des Champions pour devenir un joueur sur lequel vraiment les grosses écuries vont se positionner. Voilà, imaginez lâcher Dieng pour 15 millions d'euros, il n'y a que moi que ça rend fou, me dit Juafa. Moi aussi, j'espère vraiment qu'on va le garder, Dieng. Et si on le lâche, c'est parce qu'on peut pas faire autrement et qu'il y a vraiment une proposition, j'ai envie de dire, hors marché. Parce que 15 millions pour un mec qui vient d'arriver en Ligue 1, voilà, qui a été payé zéro par l'OM, c'est déjà une très grosse somme, mais on l'a avec nous. Moi, je pense qu'il faut continuer avec lui. Voilà, des jeunes comme ça, on n'en a pas tant que ça. Hop, un petit appel téléphonique. Je sais pas si vous entendez la vibration, mais on va l'arrêter. Ce sera plus simple. Voilà, Dieng, c'est le futur papa. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je trouve que dans son style, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Si cette personne pouvait arrêter de m'appeler, ce serait sympa. Quelle heure est-il? Bah, il est 37. Donc, on va vraiment bientôt se quitter. Ouais, El Comandante m'a dit Dieng, pas en dessous de 30 millions. Ouais. Salut Chris. Un partenariat avec le Paradou. Alors, le Paradou, c'est un club formateur algérien. Ils sont à Alger, je pense. Pourquoi pas? Je pense qu'il y a beaucoup de clubs, mais je me demande si Nice n'avait pas un partenariat. Ils ont fait venir des joueurs de Paradou, si je dis pas de bêtises, notamment le latéral dont le nom m'échappe. Mais pourquoi pas? Ce serait intéressant. Il y a des bons jeunes qui sortent de ce centre de formation. Voilà, on va se quitter là-dessus. On se retrouve très probablement demain, à la même heure, peut-être avec un autre invité. J'espère que cette petite discussion qu'on a eue avec Franck Bellassène vous a plu. Voilà, c'est quand même sympa, plutôt que de se faire une demi-heure avec moi. Bon, je dis pas que je suis pas intéressant, mais enfin, il y a certainement plus passionnant. C'est quand même intéressant quand on fait venir des mecs comme ça qui peuvent apporter un plus à l'émission. Je vous fais la bise, je vous souhaite un bon appétit, et puis on se retrouve demain. Ciao.